Un Européen consomme à peu près l'équivalent de 4 tonnes de pétrole dans l'année, dont, pour la France, 1,5 tonnes de vrai pétrole, le reste étant constitué de gaz, de charbon, d'électricité nucléaire et d'hydraulique, dans des proportions variables en fonction du pays auquel on s'intéresse. Incidemment, 1,5 tonnes de pétrole par personne et par an, ça veut dire que nous consommons plus de pétrole que nous ne buvons d'eau. La quantité d'eau que nous buvons par an est inférieure à la quantité de pétrole que nous brûlons. Sauf que vous ne le voyez pas en direct, parce que cette énergie est incluse, on va y venir un peu plus tard, dans des tas de processus qui sont lointains, qui n'arrivent pas sous vos yeux, mais qui vous profitent quand même, ne serait-ce que pour faire une cravate ou un micro. Si maintenant je prends les deux seuls éléments dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'accroissement démographique et l'accroissement de la quantité d'énergie consommée par personne, voilà une courbe qui va vous retracer au premier ordre l'évolution de la pression humaine sur l'environnement. Je dis bien c'est une représentation au premier ordre, agrégée. Donc je reprends ma courbe démographique, je lui tape un grand coup sur la tête pour que ça tienne dans le cadre, et je compose ça avec la quantité d'énergie consommée par personne. Et voilà comment a évolué, en gros, la pression humaine sur l'environnement au cours des temps, depuis que notre espèce s'est sédentarisée. Et vous voyez bien que tel débat qui n'avait pas lieu d'être il y a 2 siècles, parce que les ordres de grandeur n'étaient pas là, devient aujourd'hui un débat majeur, tout simplement parce que les ordres de grandeur ont considérablement changé. Tout ça n'est qu'une question d'ordre de grandeur. Encore une fois, entre vous et l'électricien du coin, c'est juste une question d'ordre de grandeur. C'est juste ça. Alors, il y a une autre unité d'énergie qui permet de se rendre compte à quel point nous sommes tous devenus des nababs, et le premier collaborateur de SPI en est un aussi, quelle que soit sa fiche de paye. C'est de prendre une unité d'énergie qui n'est plus le kilowattheure ou le gigajoule ou la tonne équivalent pétrole ou ce que vous voulez, qui est de prendre une unité d'énergie politiquement extrêmement incorrecte que je qualifie d'équivalent esclave. Alors l'équivalent esclave, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qu'un être humain est capable de restituer sur une journée. Alors la première manière dont vous pouvez restituer de l'énergie, c'est être assis dans un fauteuil, après avoir ingéré 2000 calories par jour, un peu plus s'il y a des pâtisseries au déjeuner, et à ce moment, vous allez restituer 2,5 kWh d'énergie thermique dans la journée. C'est ça le métabolisme de base d'un être humain. Vous savez probablement, ou vous savez peut-être, que chacun d'entre nous rayonne comme une ampoule de 100 watts. C'est ça, une personne qui est assise, voilà, donc dans cette salle, 200 personnes, on a à peu près 20 kW de chauffage, ce qui explique que la température va un peu monter. Donc 2,5 kWh par jour si je m'intéresse à une personne assise dans un fauteuil. Donc si j'ai besoin d'énergie thermique quelque part dans l'utilisation moderne de l'énergie, je vais dire, dès que j'ai consommé 2,5 kWh de chaleur, ça me fait un individu. Ensuite, je peux avoir besoin d'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique fournie par un être humain dépend des membres que j'utilise. Si j'utilise des jambes, voilà un petit calcul qui vous montre que ce que je peux espérer récupérer de mieux d'un être humain, et l'être humain en question, ça sera plutôt Chabal que moi, enfin ça sera plutôt bien charpenté et de puissant, avec une grosse cage thoracique. Je prends quelqu'un à qui je fais faire une petite course en montagne avant le déjeuner, histoire de le mettre en appétit. Je vais monter sur le Mont Blanc, par exemple. Eh bien, 3000 mètres de dénivelé pour une personne de 65 kg, ça me restitue une énergie mécanique d'un demi-kilowattheure. Voilà, en gros, l'énergie mécanique qu'une paire de jambes est capable de restituer sur une journée avec un effort extrêmement intense. Maintenant, je prends quelqu'un chez vous qui fait une tranchée, non pas avec une pelle, enfin pas avec une pelle mécanique, mais avec une pelle et une pioche, et je vais voir ce que ça donne s'il pelte 18 tonnes de terre, à part des ampoules, 18 tonnes de terre dans la journée sur 1 mètre de dénivelé. Eh bien, il aura restitué 0,05 kWh à la fin de la journée. D'accord ? Donc, l'énergie mécanique restituée par un être humain, c'est entre un demi-kilowattheure et 0,05 kWh en ordre de grandeur, selon que je lui demande de faire travailler ses bras ou ses jambes. Dans un litre d'essence, tout le monde va dire c'est cher, l'essence. Ben non, ça ne vaut absolument rien. Vous avez 10 kWh, c'est-à-dire que vous avez le même travail mécanique que dans 10 paires de jambes ou 100 paires de bras employés sur une journée. Dans notre système économique, l'énergie ne vaut rien. C'est pas qu'elle vaut cher, elle ne vaut absolument rien. Ce qui va valoir cher à l'avenir, ça n'est pas l'énergie, c'est notre dépendance à l'énergie, ce qui est quelque chose de complètement différent. L'énergie ne vaut absolument rien dans notre système économique, et c'est bien ça qui va faire le problème, et j'y reviendrai à la fin de cet exposé.
Du reste, vous le voyez bien, aujourd'hui, quand on dit qu'on va diminuer les coûts, on commence par diminuer le nombre de bonshommes au travail, et même si en faisant ça, on augmente la quantité d'énergie qu'on consomme, ça reste une excellente affaire. C'est une autre manière de dire que ce qui vaut cher dans notre système économique, et encore une fois j'y viendrai à la fin, c'est le travail humain, c'est même du reste la seule chose qu'on compte, la formation du pétrole n'est nulle part. Ce qui veut dire que si je regarde combien est-ce que le collaborateur moyen de SPI, en imaginant qu'il consomme à peu près comme la moyenne des Européens, possède d'esclaves virtuels à sa disposition à travers l'utilisation de l'énergie, j'arrive à ce petit tableau qui est qu'il a l'équivalent de 20 personnes à sa disposition, 24 heures sur 24, au champ. Ça s'appelle un tracteur, ça s'appelle une moissonneuse-batteuse, ça s'appelle un séchoir à grains, ça s'appelle un tapis roulant qui vous sort le fumier de l'étable, etc., etc., une treilleuse automatique. Tout ça, c'est des esclaves mécaniques qui sont à la disposition, à notre disposition pour produire la nourriture. Et c'est ça qui permet, en faisant passer la population active au champ de 70% des gens qui travaillent à 3% des gens qui travaillent, de libérer des paires de bras, par exemple, pour poser des câbles dans des bureaux. Si les gens sont occupés à faire pousser des patates, c'est plus difficile de les prendre pour aller poser des câbles dans les bureaux. Donc ces esclaves virtuels-là, dans l'agriculture, ils ont permis, et vous le savez déjà, en augmentant la productivité agricole, de faire émerger les civilisations industrielles, parce qu'il n'y a pas de civilisation industrielle sans augmentation de la productivité agricole. Ensuite, nous avons tous l'équivalent d'une petite trentaine de paires de jambes et de bras, mais surtout des jambes dans les transports, 24 heures sur 24. Ça s'appelle une voiture, ça s'appelle un avion, ça s'appelle un camion, ça s'appelle un train, ça s'appelle un bateau. Toujours pour vous illustrer, on parlait de la visite de M. Sarkozy en Angleterre. Eh bien, les prédécesseurs de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire les monarques d'il y a 2 siècles, ne sont jamais allés à 120 km/h et ils n'ont jamais eu un carrosse avec 50 chevaux attelés devant, même s'ils en avaient envie. Or, une voiture de 50 chevaux de puissance de moteur aujourd'hui développe la même puissance que 50 chevaux attelés devant la voiture. Et ça pour 15% du budget de quelqu'un qui travaille. Donc les esclaves mécaniques dans les transports ne valent rien, sont devenus extrêmement accessibles. En voici l'illustration. Ensuite, nous avons tous 25 paires de bras et de jambes à notre disposition dans l'industrie, qui, par exemple, fabriquent, on parlait tout à l'heure du dégagement de CO2 des voitures, mais ces voitures, elles sont fabriquées par des esclaves mécaniques, et puis les fils que vous posez sont fabriqués par des esclaves mécaniques, et puis les boîtiers que vous posez sont fabriqués par des esclaves mécaniques, et puis ma cravate a été fabriquée par une esclave, etc. Et même une partie de ce que vous allez faire à midi, les assiettes ont été fabriquées par des esclaves mécaniques, etc. Donc tout ça, c'est des esclaves mécaniques à notre disposition qui travaillent, et on y viendra aussi à la fin de cet exposé, l'augmentation de la productivité industrielle, c'est très largement la baisse du coût réel de l'esclave mécanique à notre disposition. C'est très largement ça. Ensuite, on a 9 personnes assises à ne rien faire dans notre cave, ça s'appelle un chauffage central. Vous savez qu'aux époques anciennes, c'était pas des gens assis à ne rien faire qu'on mettait, c'était des vaches. Voilà. Donc ça, c'est le dégagement de chaleur qui permet de se chauffer. Après, l'électricité spécifique, alors c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est normalement, donc les usages non thermiques de l'électricité représentent une petite trentaine de domestiques à notre disposition en permanence. C'est la cafetière qui se met en route toute seule le matin, c'est la machine à laver, c'est la machine à laver la vaisselle, c'est le frigo, c'est le congélateur, c'est l'ascenseur, c'est le vidéoprojecteur, etc., etc. C'est tous les moteurs électriques qui, partout, tournent et qui sont devenus relativement indispensables au fonctionnement, c'est les pompes, etc. Tout ça, c'est devenu relativement indispensable au fonctionnement de la société telle que nous la voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à faire le calcul macabre, à part Barjavel dans Ravage, de ce qui se passerait dans une société occidentale où l'électricité deviendrait totalement indisponible pour quelques mois. Je ne serais pas étonné que ça fasse quelques millions de morts.